Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le widget vedette amplifié avec les différentes options. Ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, là on va aller beaucoup plus dans les détails. Je suis toujours sur mon tableau de bord. J'ai un autre onglet qui me permet d'afficher ma page d'accueil parce qu'on va travailler sur la page d'accueil. Et je vais utiliser une zone de widget qui pour l'instant n'est pas utilisée sur le site, donc qui est juste celle-ci, tout en bas à gauche. Je vais calculer donc la zone, donc je repars, la zone 1, la zone 2, la zone 3, et donc c'est la zone 4, 1. Donc je vais dans la zone 4.1, je suis sur mon tableau de bord, je vais dans Apparence, Widget. Je cherche sur la droite ma zone de widget, donc c'est 4.1. Donc pour ouvrir la zone, c'est toujours cette petite flèche sur la droite. Et je cherche le widget en question qui s'appelle widget, c'est Genesis, widget vedette amplifié. Je prends le widget, je le descends sans lâcher la souris, c'est un cliquer sans lâcher la souris, et j'arrive jusqu'à ma zone, ici. Donc une fois que je suis au-dessus, j'ai les pointillés qui s'affichent pour me dire que la zone est prête à recevoir le widget, et je lâche. Donc on va voir en détail. Je décide d'afficher un titre au widget. Donc c'est une zone, je peux les empiler. Donc ça va être mon titre. Ensuite, là je décide du contenu que j'affiche. Donc pour l'instant je peux afficher un post, donc post qui correspond aux articles, une page, une foire aux questions, une publication ou un annuaire. Donc nous on va commencer simple. On va choisir d'afficher une page. À partir de ce moment-là, il me demande la page que je veux afficher. Donc c'est, on va dire, c'est conditionnel. Et je voudrais afficher la page calendrier des formations. Donc j'ai la page qui est sélectionnée. Ensuite, en général, le gravatar de l'auteur, c'est la vignette de l'auteur. Donc ça, vous n'allez pas vous en servir. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'image à la une. Donc ça, l'image à la une, je vous le montre sur la page d'accueil. C'est cette image qu'on voit là. C'est ce qu'on appelle l'image à la une. L'image à la une se trouve dans chaque article et dans chaque page. Et je vais vous faire voir dans une page où elle se trouve. Donc si je vais dans cette page et que je fais modifier la page, eh bien l'image à la une, je vous le rappelle, se trouve dans l'annuaire, donc ici les éléments de l'annuaire, dans les pages, dans les articles et également dans les publications. Donc si je vais sur la droite, j'aurai exactement la même option, j'ai image à la une. Si je n'avais pas d'image à la une, eh bien j'aurais juste un lien pour me dire ajouter une image à la une. Et là, dans ce cas-là, il faut aller chercher soit une image qui est déjà dans l'article, soit une image qui est sur votre ordinateur. Je vous conseille le tutoriel sur cette question de la gestion des images que je vous ai mis dans les liens dans la partie pour l'administration du site. Donc je repars dans mon widget et je choisis. Alors c'est pas sûr que j'ai une image à la une du coup pour cette page parce qu'il n'y en a pas pour toutes les pages. Donc je vais prendre cette page parce que je sais que j'ai une image à la une. Je choisis montrer une image à la une. À partir de ce moment-là, j'ai les tailles des images disponibles. Donc vous voyez que c'est la taille en pixels, 150 par 150, c'est 150 pixels par 150 pixels. Si je prends 187 par 120, ça va être un peu plus grand, donc je vais choisir cette image. Ensuite, j'ai le placement de l'image. Donc c'est avant le titre ou après le titre. Donc pour l'instant, on va laisser avant le titre. L'alignement de l'image, c'est à gauche ou à droite. Donc pour l'instant, on va faire aucun. Et là, je montre quoi?
dans cette page? Je montre le titre de l'article. Entendez, titre de la page, hein, c'est pareil. Lien vers le post, donc c'est link to post. Donc ça va être traduit, donc ça sera lien vers l'article. Ensuite, montrer les informations de l'article, c'est la date de l'article et l'auteur. Dans la plupart des cas, on n'en a pas besoin. Ensuite, qu'est-ce que je montre? L'extrait de la page, ou le contenu, ou la limite suivante du contenu. La nuance, c'est que si je montre le contenu, ça sera tout le contenu de ma page. Si je montre l'extrait, donc ça, on va le revoir un peu plus tard dans une autre utilisation de ce widget. Et si je montre la limite suivante du contenu, il va aller me chercher les premières lignes du contenu, et c'est moi qui détermine, en fait, le nombre de caractères. Donc, je vais faire 200. Comme j'ai mis un extrait du contenu, puisque je l'ai limité, eh bien là, c'est le terme qui s'affiche pour en lire plus. Donc là, je vais le laisser tel quel, et je clique sur enregistrer. Et comme ça, je vais voir ce qui s'affiche sur ma page d'accueil. Et en changeant quelques options, je vais vous montrer le résultat direct dans les options du widget. Donc si je recharge ma page, et que je retourne dans cette zone de widget, eh bien, qu'est-ce qui s'affiche? Il s'affiche mon titre. Donc mon titre, c'est le titre du widget, qui n'est pas nécessaire d'ailleurs, c'est optionnel. C'est-à-dire que le titre permet d'afficher plusieurs articles. Donc on le verra dans un autre exemple. Ensuite, j'ai affiché une page et juste cette page. Donc c'est la page qui s'affiche avec le lien direct vers cette page. Je choisis de montrer l'image à la une. L'image à la une est ici, avec toujours, ça fait le lien vers la page également. J'ai le format de l'image, j'ai avant le titre, ensuite j'ai alignement de l'image aucun, donc pour l'instant vous voyez que j'ai l'image et directement le titre dessous, c'est-à-dire que l'image ne vient pas sur le côté. Mais si je change cette option et que je fais gauche, là je clique sur enregistrer, et bien quand je reviens ici, j'ai le texte qui va venir s'aligner sur la gauche. Enfin, l'image est à gauche et le texte vient à droite. Alors là, évidemment, comme l'espace est très réduit, j'ai juste un mot qui vient se coller sur la droite. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pas une bonne idée de mettre un alignement. Par contre, quand on était dans le premier widget, vous voyez que là, c'est justifié, puisqu'on a l'image à gauche et le texte qui vient à droite, avec cette option. Donc ça, je vais plutôt le remettre aucun. Ensuite, j'ai le titre de l'article. Donc le titre, c'est le titre, donc avec un lien direct vers l'article. Là, plutôt une page. Et je montre seulement une limite du contenu. Donc par défaut, ce sont les premières pages. J'ai 3 petits points qui m'indiquent que c'est juste un extrait avec en lire plus. Donc on va voir maintenant quand même la nuance si j'affichais l'extrait. Donc si je clique sur afficher l'extrait, je clique sur enregistrer, donc là j'ai pas de limite de contenu. Et l'extrait en fait d'une page ou d'un article, donc je vais dans cette page en question, donc je fais modifier la page, et l'extrait donc se trouve en bas, ici, dans la zone extrait. Donc si je mise simplement 3 lignes, et je mets à jour, ce sont exactement ces 3 lignes qui vont s'afficher quand on utilise l'extrait. Si l'extrait ne s'affichait pas, il suffit d'aller dans la zone tout en haut à droite, qui s'appelle Options de l'écran, et cocher la zone extrait. Après, vous refermez, donc ça gardera en mémoire. Donc si je reviens sur ma page d'accueil,
et bien là, j'ai juste l'extrait qui s'affiche. Alors attention, parce que dans l'extrait, il n'y a pas le lien, comme nous l'avions vu avec l'extrait du contenu, vers la page. Donc ça, il suffit de le créer. Et ça, on le verra dans une autre application du widget.